Shalom, bonjour, c'est Fly le magnifique. Ça fait un moment on n'a pas fait de voice, mais on va profiter de l'occasion de la rentrée pour faire un back to school with the Holy Spirit. Ça sonne vraiment bien, mais il faut savoir ce que c'est. Pourquoi le back to school with the Holy Spirit? Pourquoi? Parce que vous savez, l'école c'est quelque chose qui est très important, parce que à l'école il y a l'apprentissage, et l'apprentissage c'est tout ce qui nous permet de devenir des hommes, des personnes intègres, des personnes utiles pour notre société, pour notre famille et pour notre génération. Oui, donc il est donc important de savoir et d'acquérir l'attitude, la connaissance, je vais dire ça comment, des petits secrets qui vont nous aider à être des bons élèves, des bons étudiants. Même des personnes en âge de maturité ont besoin d'apprendre, et même la vie nous donne des leçons. Et je pense que la première des écoles, c'est la vie. Quand on dit la vie va t'enseigner, c'est parce que les circonstances de la vie nous donnent souvent d'apprendre des choses pour manifester une certaine sagesse et une certaine intelligence et d'autres aptitudes qui sont bien. Et maintenant, alors, pour s'en sortir dans ce back to school, que ce soit pour les études, que ce soit pour quoi que ce soit, mais je sais que toute personne, même s'il a quel niveau, a besoin d'étudier, parce que Dieu lui-même, dans toute sa gloire, toute son intelligence et toute sa sagesse, dans toute sa suprématie, quand il est descendu sur terre, il a jugé bon d'être instruit, d'apprendre et d'être à l'école. Donc c'est pour ça que on a jugé bon de faire ce petit programme qui concerne beaucoup plus mes petits frères, mes petites sœurs. Et donc, si tu es parent, si tu es un grand frère, que tu as écouté cette voice ou vu cette vidéo, sache que tu es béni, et il est important que tu partages cela avec ton petit frère, ta petite soeur, qu'il écoute la sagesse. Parce que nous, si on avait eu des personnes pour nous instruire, pour nous donner des secrets, je pense que c'est qu'on serait plus loin. Mais on rend grâce à Dieu parce que toute chose est bonne, et il fait toute chose en son temps, parce que tout ce qu'il a créé est bon. Donc sans toutefois tarder, nous allons commencer avec notre première leçon d'aujourd'hui. Disons que cette petite série sur le Back to School with the Holy Spirit sera composée de 7 leçons. On va parler de la sagesse, de l'humilité, de l'obéissance, de l'intelligence, de la force, de la persévérance et de la foi et de la piété. Vous voyez, ce sont des choses très importantes pour être un bon étudiant ou un bon élève, ou acquérir maintenant tout le savoir nécessaire qu'il nous faut pour grandir, devenir des hommes intègres, utiles pour la société, pour la famille, et être des personnes accomplies. Et cela sera possible au nom de Jésus. Donc aujourd'hui nous allons parler de la sagesse, et pour ce faire, on ne peut rien faire sans ce qui est la base, le pilier de toute chose, la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout a été fait. Tout ce qui existe par la parole, et rien ne subsiste sans la parole. Donc on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Bien sûr, on va s'appuyer sur des versets bibliques, sur la parole de Dieu qui est la sagesse ultime, qui est la connaissance ultime, pour vous proférer ces conseils. Ok, aujourd'hui nous parlons de la sagesse. Vous savez, il y a un homme sur terre qui s'appelait Salomon. Et parmi tous les hommes, il n'y a pas eu un homme qui a été béni comme lui en termes de sagesse et d'intelligence. Mais là, on va s'appuyer beaucoup plus sur la sagesse. La sagesse est quelque chose de très particulier. Vous savez, on peut fréquenter, faire des études, avoir des diplômes et manquer cruellement
de sagesse. Parce que la sagesse est un don de Dieu. La sagesse est un don de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, Dieu nous donne sa sagesse au travers de son esprit. Vous savez, on peut connaître beaucoup de choses par des informations. On peut avoir beaucoup d'informations en soi. Mais on n'a pas la grâce de manifester certaines attitudes, un certain génie face à certaines situations. Et la sagesse donc est vraiment ce qui nous donne de manifester de belles attitudes, de beaux caractères dans certaines situations qui vont nous donner d'avoir le dessus sur cette situation-là. Et cela est vraiment quelque chose de très important parce que la plupart des êtres humains sont sous la pression je vais dire ça comment, des problèmes, des questionnements. On cherche toujours à résoudre une équation, et si on pouvait vraiment avoir les solutions à tous ces problèmes, c'est qu'on est moins stressé, c'est qu'on est plus heureux, c'est qu'on est toujours dans la joie. Mais c'est parce qu'on perd notre paix, on perd notre joie parce qu'on a certains problèmes, on est confronté tout le temps à certains problèmes que il peut arriver que on cherche des solutions, et pour résoudre ces solutions, on a besoin d'une certaine sagesse, et la sagesse est divine parce que l'Éternel lui-même est la sagesse et son esprit renferme cette sagesse. Et or, la Bible déclare dans le Proverbe 9, chapitre 10, dans le livre des Proverbes au verset 9, verset 10, autant pour moi. Oui, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, on va s'arrêter là. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous voyez? J'ai dit, la sagesse est cette chose-là qui nous permet de manifester une intelligence particulière, une attitude particulière face à un problème, qui nous permet d'avoir des solutions ou bien d'avoir des idées, des pensées qui viennent résoudre nos problèmes, nos questionnements, et nous apportent la paix. Parce que vraiment, l'homme bagarre avec la paix. Pour garder sa joie, c'est compliqué. Toute chose peut stresser l'homme. L'homme a de nombreux problèmes, et c'est la sagesse qui lui permet maintenant de trouver des solutions, de s'adapter tous les jours à sa vie et de vivre, de survivre même. Donc, et la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, il est très important de savoir que l'être humain, aussi intelligent, génial et merveilleux puisse-t-il être, est un être très limité. Malgré tout ce que l'homme peut accomplir, l'homme est limité. Pourquoi? Parce que l'homme a un créateur. L'homme a été créé par un être illimité, par un être éternel, par un être qui est largement au-dessus de lui. Il est même inimaginable donc de visualiser la dimension de l'être qui a créé l'homme. Et cet homme est l'Éternel. L'Éternel, pourquoi? Parce que lui, il n'est pas dominé, il n'est pas sous la contrainte du temps. Il n'y a pas un passé qui le conditionne, il n'y a pas un présent qui le conditionne, il n'y a pas un futur qui le conditionne. Lui, il a toujours été là. Lui, il est, et lui, il sera toujours. On l'appelle l'Éternel, Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui est à la source de toutes choses, et celui qui a fait de l'homme son image et sa ressemblance. Voilà pourquoi il a daigné donner à l'homme un esprit de sagesse. Mais sauf que cette sagesse-là ne vient pas de l'homme. Si vous voyez un homme manifester une quelconque sagesse, cette sagesse-là lui vient de l'Éternel. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors je prie Dieu qui me donne les mots qui vont te faire comprendre que oui, pour que tu sois un homme sage, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Il faut que tu aies le respect de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse vient du fait que tu respectes, tu considères, tu donnes à Dieu sa place. Parce que le plus grand des sages, la sagesse même, c'est lui. La sagesse même, c'est lui. Donc, pour un étudiant, pour un élève, pour un homme, pour une personne dans la vie qui est intègre, qui ne manifeste pas de sagesse,
il faut savoir qu'il n'a aucune crainte de l'Éternel. Et voilà pourquoi il fait n'importe quoi et que n'importe quoi peut l'arriver. Il n'a pas de sagesse, il ne manifeste pas d'intelligence, il n'a pas une vertu particulière qui va le faire se distinguer, qui va faire que les autres hommes voient en lui un porteur de solutions, voient en lui une lumière, voient en lui un génie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel, car simplement parce que la sagesse et toute sagesse provient de l'Éternel Dieu qui est la source de toutes choses. Lui, il est un Dieu infiniment sage. Donc, sache que si tu veux fréquenter, si tu veux aller loin dans tes études, si tu veux faire de grandes choses, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois considérer Dieu. Tu dois respecter l'Éternel. Quoi que soit ce que tu veux entreprendre, même si tu vas forcer le travail comment, si tu n'as pas la crainte de Dieu, le respect de Dieu, si tu ne considères pas Dieu, si tu n'as pas le temps de ton Créateur, tu ne peux avoir la sagesse. Oh Dieu, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher, mais Dieu se révèle au travers d'un livre qu'on appelle la Bible, qui sont des saintes écritures. Et cette Bible contient sa parole. Or, sa parole contient une énorme sagesse. Une énorme sagesse. Donc, si tu as la crainte de l'Éternel, tu vas le connaître. Donc, parents, donc, la première chose à inculquer à vos enfants, c'est la crainte de Dieu. Et le reste va suivre. C'est la base. La crainte de l'Éternel. Et si un enfant craint l'Éternel, il va respecter ses parents. Il va respecter ses aînés. Il va respecter la hiérarchie. Oui. Si un enfant a la crainte de l'Éternel, parce que c'est de l'Éternel que proviennent toutes choses. Il ne vient pas sur terre au hasard. Il ne vient pas le bien de ses parents. Il peut avoir le respect de ses parents, mais être irrespectueux envers ses enseignants, envers ses camarades, ses aînés. Et s'il n'a pas de crainte de l'Éternel, il n'aura aucun remords. Parce que si ses parents ne savent pas, ils ne font rien. Lui, il sait qu'il est OK. Mais s'il sait qu'il a la crainte de l'Éternel et Dieu a mis ses lois dans les cœurs de tout homme, il saura que l'Éternel a des lois, a des règles. Il sait que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec toute ton intelligence, toute ta sagesse, tous tes biens, tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il saura donc qu'il y a le respect qui est important. Donc, un enfant qui n'a pas de crainte de l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un qui peut étudier ou aller loin. Que ce soit même une personne dans la vie, quand il n'a pas la crainte de l'Éternel, il ne peut pas aller loin dans ses études ou dans ses entreprises. La crainte de l'Éternel, c'est la base. Donc, si tu étais quelqu'un qui négligeait Dieu, qui mettait Dieu au dernier plan, c'est bien d'avoir acheté les chaussures, les tenues, les livres mis dans une grande école et tout, mais l'investissement que tu fais, sache que le pilier, le soutien de cet investissement, c'est d'inculquer la crainte de l'Éternel à ton enfant. Oui, si tu es un étudiant, tu as de grands projets, tu veux tout faire, tu veux. Sache que pour avoir la sagesse qui appartient à Dieu, qui est un don de Dieu, qu'il donne par son esprit, pour avoir cette sagesse. On dit que Salomon a été riche. Les gens venaient à lui pour écouter comment les solutions sortaient de sa bouche. On lui apportait des problèmes, mais il avait une intelligence, une sagesse qui apportait toujours des solutions. Vous voyez, un problème, quelqu'un qui a la sagesse, pour un pays qui ont des personnes qui ont la sagesse, vous voyez un peu, il y a des problèmes dans des pays, des problèmes de chômage. Si quelqu'un qui a la sagesse dirige ce pays, il va trouver des solutions au chômage. Oui, la sagesse est très importante. La sagesse est très importante et elle s'acquiert par l'Esprit de Dieu. Or, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, il faut savoir qu'il y a un être puissant, un être illimité qui nous a créés et qui veut nous donner sa sagesse, mais on doit le craindre, on doit le respecter et on le craint, on le respecte en respectant sa parole et les instructions qu'il donne dans sa parole. Il y a le verset, toujours dans le livre de Proverbes,
chapitre 1 au verset 7. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous savez, la deuxième partie du verset dit « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction ». Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'est pas sage, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il n'a pas de sagesse parce que déjà, il ne craint pas Dieu. Donc, et l'instruction est l'ordre, est ce qui te permet. Donc, quand tu es dans une phase d'apprentissage, que ce soit un maître, un professeur, la maîtresse ou un parent, ou ce soit même la vie ou les circonstances de la vie qui te donnent des instructions, c'est-à-dire que donc tu confirmes que cette situation-ci m'a donné une leçon et que tu ne veux pas retenir cette leçon. Comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Or, la sagesse et l'instruction est là pour nous faire changer parce qu'on ne naît pas avec une intelligence ou un savoir-vivre déjà complet. On apprend au cours de la vie. On apprend, il y a un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Même Jésus-Christ, dans sa vie sur terre, a eu à apprendre. Or maintenant, pour apprendre, on a besoin de la sagesse. Et la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Donc, celui qui est bête, celui qui est stupide, celui qui est insensé, c'est celui qui méprise la sagesse et l'instruction. Or, la première des instructions est la loi que l'Éternel a gravée dans les cœurs de tout homme. Et cette loi est le bien et le mal que l'on doit connaître. Oui. Or, pour savoir comment marcher, comment faire le bien et éviter le mal, c'est dans la parole de Dieu. Donc, parents, inculquez à vos enfants la crainte de Dieu, le respect des choses de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu. Cela va susciter en eux une sagesse divine, une sagesse comme celle de Salomon. Priez pour que vos enfants aient la sagesse, inculquez-les la crainte de l'Éternel. Donc c'était ça pour la première leçon sur la sagesse et on va continuer demain avec notre programme Back to School with the Holy Spirit. Parce que nous ne pouvons rien par notre propre intelligence, par une quelconque puissance en nous, mais nous pouvons tout par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Donc, que de rentrer à l'école, une rentrée lambda, mais on rentre à l'école avec l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui propage ses dons et ses grâces en nous. Au nom de Jésus. Alors je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Je proclame et j'élève le nom de Jésus dans ta vie, dans ta famille, sur tes études, sur ton travail. Je déclare que tu es recouvert, toi et ta famille, jusqu'aux animaux, par le sang de Jésus. Je déclare que tu es recouvert par le sang de Jésus et qu'aucun mal ne peut t'atteindre, que 10 000 tombent à ton côté et 10 milliards à ta droite. Toi, tu seras hors d'atteinte parce que l'Éternel est ton bouclier, ton refuge. Il est celui-là qui a versé son sang à la croix afin que toi, tu sois sauvé, toi tu sois mis à part, que ta famille soit protégée. Je déclare que le sang de Jésus te protège durant toute cette journée et durant toute cette année, ce cycle scolaire au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni, tu es favorisé, que les bontés de l'Éternel sont ton partage. Agréable journée. C'était Fly le Magnifique, la Ligue du Saint-Esprit, Back to School with the Holy Spirit. Shalom.